Bonjour les amis. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de quoi faire au rucher en septembre. Je lance l'intro et on se retrouve. On ne perd pas les bonnes vieilles habitudes, donc la première chose à faire, c'est de regarder ce qui se passe sur la planche d'envol. Donc ici, sur la planche d'envol, on voit que les abeilles qui rentrent et qui sortent, on en voit rentrer, vous voyez, avec du pollen sur les pattes, donc je sais qu'il y a une rentrée de pollen. Celle qui rentre, que je ne vois pas de pollen, c'est sûrement du nectar. Je vois aussi quelques abeilles qui sont sur le bord de la planche. Donc sur celle d'à côté, il y en a beaucoup plus. Donc en règle générale, quand on a des abeilles qui viennent comme ça sur la planche, c'est qu'il y a une pression du frelon asiatique. Comme vous pouvez le voir, les portes vertes ont été mises en place. Alors les portes vertes, à quoi elles servent? Elles servent à éviter que les gros frelons puissent rentrer dans la ruche. Ça n'empêche pas les petits, mais avec les petits frelons, la colonie arrive à se défendre. Donc voilà ce que je vous conseille de mettre en cette période, depuis qu'il y a du frelon asiatique. Je pense que vous l'avez déjà fait, mais c'est les portes d'entrée vertes. Donc je prépare mes gants parce que j'ai les lanières anti-varroa. Donc à l'intérieur, je vois que la colonie est relativement calme. Par contre, faites attention parce qu'à la pression du frelon asiatique, elles peuvent devenir agressives. Donc faire attention quand même en cette période. Donc on peut voir que je suis sur 7 cadres, c'est-à-dire que là, je suis dans la position, avec mon nombre de cadres, en position hivernale, c'est-à-dire que je vais rester comme ça pour l'hiver. J'ai mon traitement par lanière anti-varroa qui va être positionné sur le couvain. Donc maintenant, je vais regarder un petit peu l'état des réserves et regarder le niveau de la ponte de la reine. Première chose, je décale ma partition. Donc là, je suis sur le cadre de rive. Donc ici, sur ce cadre de rive, on voit de la réserve, du miel jusqu'ici et du nectar pratiquement pas jusqu'en bas. Ça fait comme ceci. Voilà. Et sur l'autre côté, il y a un quart de nectar. Donc il y a de la place. Donc avec les réserves que j'ai à aujourd'hui sur le miel et le nectar, je sais qu'elle ne va pas mourir de faim, mais il n'y en a pas assez pour passer l'hiver. Donc ça, il faut bien que je le garde en tête. Le cadre d'après, donc ici, c'est encore un cadre avec des réserves, du miel, du nectar qu'ici, il y a du pollen ici. Donc il y a un petit peu de tout sur ce cadre, un petit peu de tout, je parle en réserve. Et sur la face arrière, c'est très maigre. Vous voyez? On en a juste un peu ici. Donc ce que je vais faire, je vais le retourner pour que le remplisse aussi un petit peu l'autre côté. Donc théoriquement, maintenant je devrais trouver du couvain. C'est ce que l'on va voir. Donc ici j'ai la première lanière. Donc hop, je vais mettre les gants parce que j'aime pas travailler avec des gants. Mais les lanières en règle générale ça arrive que ça tombe. Donc là elle est venue, c'est parfait.
Donc côté lanière, donc, vous voyez, elle est mal positionnée la lanière. Hein. J'ai mal positionné parce qu'elle est sur le miel. J'ai du couvain ici, donc il faut que je la positionne ici. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Hein. Donc déjà, je la retire. Et je sais qu'il faut que je la positionne sur le devant. Donc pour l'instant, je suis tranquille sur 2 cadres, donc je retire les gants. Donc sur celui-ci, on voit la reine qui est exactement là. On voit des réserves. Donc sur l'autre, on avait des réserves aussi, hein, puisque la lanière était sur la réserve. Et on voit le couvain. Là où il n'y a pas de couvain, c'est que ça a été repondu. Ça veut dire que c'est du couvain naissant. Sur l'autre côté, pareil, réserve. Alors, je regarde la reine. Ouais, c'est bon. J'avais peur qu'elle tombe. Et ici, c'est tout repondu. Donc on est pareil, on est sur du couvain naissant. Hein. Donc on peut voir quand même qu'il y a de la réserve sur l'eau des cadres. C'est pas fantastique, hein, mais il y en a un petit peu. Donc ici, on arrive sur le cadre, voilà, qui est en bordure avec la lanière. Donc ici, pareil, on est sur du couvain naissant. Ici, il reste du couvain encore operculé. Ici, c'est repondu. Et ici, on a de la nourriture sur tout le haut du cadre. Donc, et ce côté, c'est la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. Donc, on voit que c'est quand même plutôt bien organisé. La colonie s'organise bien. Alors je vois des abeilles avec du pollen aux pattes, hein, c'est ce qu'on a vu sur la porte d'entrée, que les abeilles actuellement rentraient du pollen. Je retire, c'est pour pas que ça me gêne, hein, c'est tout. Hein. Donc là aussi, il y a de la nourriture avec le poids qu'il fait. Je sais qu'il y a de la nourriture. Voilà. Voilà. Vous voyez, hein, c'est toujours pareil. Miel, couvain, et ici, c'est des larves. Hein. Et sur l'autre côté, c'est la même chose. Voilà, je regarde, c'est pareil. Par contre, ici, on a beaucoup plus de pollen. Il y a énormément de pollen sur ce cadre, hein, puisqu'il est plein en pollen jusqu'ici, et ça fait comme ça. Ça ne va pas jusqu'en bas, hein, ça s'arrête ici. Et il y a du miel. Donc ça, c'est vraiment un cadre qui doit être en bordure. Il y a du couvain dessus, mais vraiment en bordure, pour que le puisse récupérer la nourriture sans trop d'efforts pendant l'hiver et sans refroidir la colonie. Alors, il y a un frelon asiatique qui est juste devant. Donc on sort l'arme secrète. Voilà. Il est arrivé à repartir, même avec le coup sur la tête. Le croyez-vous? J'aurais dû passer de l'autre côté. Bon, enfin, ça ne change pas le delta final, hein, un de plus ou un de moins. Donc ici, le cadre de rive final. Donc de ce côté, on voit du miel.
ici, dessous, on a du pollen, on a du nectar, et on a aussi de la ponte. Mais là, c'est plus des œufs, hein. Ici, on est sur des nymphes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler pour pas avoir du couvain qui soit en rive. Allez, pousse-toi. Donc ici, c'était un cadre de miel. Ici, c'est un cadre avec du nectar et du miel d'un côté, mais il y a beaucoup de place. Donc je vais venir le positionner ici, à la place de celui-ci. Et je vais tout décaler d'un cran uniquement. Alors quand vous positionnez bougez les cadres comme ça, là je le rentre sur ma gauche à moi, donc je le bascule sur la droite pour bien foncer le bas et hop, après je le fais venir. Je ne le fais pas glisser comme ça pour pas écraser les abeilles. Vous voyez, il y en a une sur mon doigt, mais elle n'est pas affolée, elle n'est pas là pour piquer. Bien que je peux me faire piquer. Voilà, vous voyez, je le bascule comme ça, comme ceci. J'ai mis le bas et maintenant je mets le haut. Je le décale un petit peu. Voilà. J'essaie de le remonter au maximum sur l'autre pour venir positionner celui-ci. Voilà, c'est fait, c'est en place. Je repositionne le cadre d'à côté. Tous mes cadres là sont positionnés et je ramène bien sûr le dernier en place. Donc je sais que celui-ci, j'ai pas du couvain. Donc je repositionne mes lanières. Là, je le mets sur le couvain. Je laisse descendre, hein, je ne force pas du tout. On en a déjà parlé, hein. C'est pour éviter d'écraser les abeilles. Et je mets celui-ci en diagonale. Alors celui-ci, je vais enlever un peu de police. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'était juste que ça boursouflait un petit peu. Et voilà, c'est bon. Pour celle-ci, c'est fini. Je la referme et je vous reprends. Nous venons de contrôler une ruche. Donc, le bilan de cette ruche. Nous avons contrôlé en premier la planche d'envol. On a regardé ce qui se passait. On a vu des abeilles qui rentraient avec du pollen sur les pattes et d'autres sans pollen. Donc, pour moi, c'est du nectar. On a vu aussi un petit attroupement d'abeilles sur la planche d'envol, sur la ruche d'à côté et celle d'après, il y en a beaucoup plus. Donc, on en déduit qu'il y a une pression du frelon asiatique. De toute façon, j'en ai vu aussi. Donc ça détermine bien ça. Donc je vous répète, attention qu'il y a le frelon asiatique, vos abeilles peuvent être agressives, hein, parce qu'elle a un prédateur, donc elle se défend, donc bien montrer que vous êtes là, et même en enfumant comme il faut pour montrer que vous êtes là, elles peuvent venir quand même vous piquer. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que déjà la ruche est prête pour l'hivernage, entre guillemets, prête au niveau du nombre de cadres. Moi j'hiverne sur 7 ou 8 cadres, moins quand c'est plus petit parce que j'ai pas le choix. J'essaie de faire un équilibre en fonction de toutes mes ruches pour essayer d'être à peu près pareil, mais ça peut arriver que ce soit un petit peu plus petit. Donc là, on était sur 7 cadres. Donc, on a vu que sur les cadres de rive, on a un petit peu de réserve, on a du miel, du nectar, du pollen. Donc ça veut dire que la colonie
actuellement ne va pas mourir de faim. Je ne suis pas dans l'obligation de la nourrir en urgence pour qu'elle puisse continuer à se développer. Ensuite, sur les cadres où il y a du couvain, on a vu de la ponte, on a vu de la reine, on a vu du couvain naissant, on a vu des larves, on a vu le cycle normal, donc la reine pond bien, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. On a vu sur le haut des cadres et sur un côté qu'elles ont mis du miel, donc elles seront bien organisées pour cet hiver pour aller chercher de la nourriture. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est que quand on est arrivé sur le côté de la ruche, mon côté droit, ici, mon cadre de rive, il y a beaucoup de pollen et il y avait de la ponte des deux côtés dans le pollen. Alors ce que j'ai fait, pour bien organiser, c'est que j'ai décalé tous mes cadres vers ma gauche à moi, vers ma gauche, et j'ai pris le cadre qui était juste après le cadre de rive où il n'y avait pas de la ponte, qui avait un petit peu de miel et de nectar, que je suis allé à mettre en rive de l'autre côté. Donc maintenant, il faut bien sûr que le remplisse pour cet hiver. Alors, est-ce qu'elles vont le remplir? Est-ce qu'elles ne vont pas le remplir? Tout dépend des régions, tout dépend des floraisons qui vous restent à avoir sur le secteur où vous êtes. Moi, je vais encore avoir des rentrées, donc je ne suis pas inquiet, mais ça ne m'empêche pas, s'il faut, de nourrir. Si j'ai besoin, je nourris, je ne me pose pas la question. Là, je ne suis pas dans l'urgence. Ah, je vois un frelon asiatique. Voilà, ça a bien claqué. Hein. Voilà, j'ai pas fait le déplacement pour rien, j'en ai eu un second qui va essayer de repartir. Alors ça, c'est une catastrophe, ces bestioles. Voilà, ça craque, voilà. Là, je l'ai écrasé, je sais qu'il ne repartira pas. Bon voilà, j'ai pas fait le déplacement pour rien, j'en ai eu deux, ça ne changera rien au final, mais ça fait un grand bien. Donc, pour finir avec celle-ci, je vais un petit peu la nourrir pour voir si elle va bien commencer à me remplir, mais je sais qu'elle ne va pas mourir de faim, mais je vais quand même un petit peu l'aider. Bon allez, je continue, si je vois quelque chose, je vous reprends. Écoutez, j'ai fini les visites et je ne vous ai pas repris parce que j'ai rien vu à vous montrer qui était vraiment intéressant, comme le cas qu'on a vu, qu'on a organisé et qu'on a fait le contrôle. C'était à peu près pareil, où il n'y avait rien à faire précisément, si ce n'est de bien regarder l'état des réserves. Donc je suis à peu près, sur l'état des réserves, je suis à peu près homogène sur ce rucher. C'est pas excellent, mais c'est pas catastrophique. J'en ai un qui est excellent, j'en ai un qui est moyen, j'en ai un qui est mauvais. Donc voilà, j'ai les trois cas de figure. Donc, j'ai juste un petit rappel sur Saint-Cana, la fête des apiculteurs à Saint-Cana ce week-end, hein, le 17 septembre. Donc j'espère vous retrouver sur place directement là-bas et qu'on puisse échanger. On arrive à la fin de l'épisode, je vous remercie d'avoir regardé en entier, je vous souhaite une excellente semaine, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.